Un moment solennel en plein cœur de Kiev. L'Occident qui honore la mémoire des combattants ukrainiens. Dans les rangs de ce comité de soutien majoritairement européen, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, mais aussi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Face au rapprochement entre les États-Unis et la Russie, elle dit l'inquiétude du vieux continent. Poutine redouble d'efforts pour gagner la guerre sur le terrain. Son objectif reste la capitulation de l'Ukraine. Et nous savons ce qui pourrait se produire ensuite, car cela s'est déjà produit auparavant. Ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui est en jeu, c'est le destin de l'Europe. Le Premier ministre espagnol va même plus loin. Il appelle l'Ukraine à rejoindre l'Union dès que possible. Quoi qu'il arrive dans les mois à venir, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est la victoire la plus importante pour le peuple ukrainien. L'espoir de l'Ukraine est en Europe, mais l'espoir de l'Europe est aussi en Ukraine. À l'occasion de ce sommet, l'Union européenne annonce une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à destination de l'Ukraine pour faciliter l'achat d'équipements militaires. Bruxelles annonce également lancer une 16e salve de sanctions contre Moscou. Dans une réunion avec les dirigeants du G7, le président Zelensky a lui dit s'approcher d'un accord économique avec les États-Unis pour mettre fin à 3 années de guerre. Nous devons nous rencontrer le plus tôt possible pour définir les termes des garanties de paix et de sécurité. Nos équipes travaillent déjà de manière productive avec les États-Unis sur l'accord économique que nous espérons signer à Washington. Et Président Trump, nous aimerions vraiment avoir de vos nouvelles parce que notre peuple et nos familles sont très inquiets. Moscou annonce quant à elle une rencontre entre diplomates russes et américains en fin de semaine.